Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies du 27 janvier au 2 février 2020. Et aujourd'hui, je vous propose deux choix. Soit de travailler avec, pour le premier choix, le 77 d'Alias Kay de mon amie Katia, ou soit l'oracle de la rose éternelle de mon amie Amandine. Voilà. Que ce soit Katia ou Amandine, deux personnes super, deux personnes formidables avec qui j'ai la chance de converser. Donc voilà, faites votre choix. Choix 1, choix 2. Et moi, je vais commencer par le jeu de Katia, le 77 d'Alias Kay. Allez, on y va les amis. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour cette belle semaine du 27 janvier au 2 février. J'espère que cette semaine qui s'est écoulée a été douce pour vous, plaisante. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Oh, on a un beau oui qui est sorti là. Hein. On va le replacer. Eh, mais dis donc, l'écoute ressort deux fois. Hein. Ça fait la deuxième fois. Allez, on va arrêter de mélanger le jeu parce que là, elles ne veulent pas. Elles ne font que de sauter. Donc, on va couper. Et on va aller en prendre 7. Alors, j'espère que vous allez bien les voir. Allez, pour ceux qui ont choisi le jeu d'Alias Kay de mon amie Katia. On va aller voir un petit peu ce qui se trame. Ici, on nous parle avec cette carte du passé. Alors, je vais vous les mettre comme ça. Peut-être que ce sera plus simple pour vous les voir. Voilà, vous devriez un peu mieux voir. Voilà les amis. Alors avec cette carte, on peut nous parler éventuellement du passé ou d'un retour sur soi. Ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les retourner. Ça sera quand même bien plus simple pour aller déterminer un peu ce qui se passe dans votre semaine. Alors, ici, on a peut-être gardé le silence ou on n'a pas exposé des choses qui viennent du passé. Et pour le coup, il y a quelque chose d'inattendu qui va se produire. On nous parle de se voiler la face à des discussions et on parle bien ici du consultant et que ça va être une issue négative. Peut-être que le passé va revenir suite à un silence également. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui va revenir, mais avec qui vous avez besoin enfin de discuter, d'avoir une conversation. Il y a eu trop de silence, il y a peut-être quelque chose où il y a eu une discussion qui a mal tourné, etc. Vous vous êtes voilé la face à tout ça et vous vous êtes dit, bah tant pis, c'est pas grave, cette personne, je tourne le dos, sauf que vous êtes vraiment voilé la face. Le fait que le passé puisse revenir suite à un long silence, je m'excuse les amis, je suis un peu malade. Le fait que le passé puisse revenir éventuellement face à un long silence va vraiment être étonnant pour vous. Hein. Ça va vraiment être comme une sorte de choc, quelque chose qui est vraiment surprenant en tout cas. Ici, on parle de se voiler la face, de fermer les yeux. Peut-être vous allez fermer les yeux sur ce qui s'est passé antérieurement et vous dire, bon, allez, je vais de l'avant, j'accepte de discuter avec cette personne, de résoudre les choses pour mon bien-être. Ici, on parle du consultant, hein, donc c'est vraiment quelqu'un qui va revenir vers vous ou peut-être vous éventuellement qui allez revenir vers quelqu'un. Mais cette issue ne sera pas forcément favorable. On vous parle d'un non, on vous parle de quelque chose qui n'aura pas d'issue favorable. Peut-être aussi que vous vous attendiez à plus et que cette personne ne peut pas vous amener quelque chose de bien plus que ce qu'elle... Voilà, peut-être est-ce un ex-compagnon qui éventuellement a juste envie d'avoir une conversation avec vous pour mettre les choses au clair et vous attendiez un retour plus sentimental. Éventuellement une amie qui veut juste aussi remettre les choses dans le contexte ou alors tout simplement que vous n'allez pas trouver un accord en discutant avec cette personne, et bien au contraire, ça sera toujours aussi difficile, la discussion restera un peu stérile. Ou peut-être aussi, avec l'œil, on vous parle que vous allez vous voiler la face, que vous ne voulez pas pardonner, que vous ne voulez pas avancer dans cette situation. On va aller avec les cartes de l'oracle du miroir, voir un petit peu plus de précision. Alors, ça pourrait vraiment parler de tout et n'importe quoi.
ou peut-être aussi un retour sur soi, hein. Ici, cette carte parle bien du passé, mais aussi du retour à soi. Peut-être qu'on a pris du temps pour revenir sur soi et qu'aujourd'hui, on va aller vers l'étonnement. On a envie peut-être aussi d'ouvrir les yeux, de parler au monde, mais ça ne sera pas encore le bon moment. Peut-être que ce travail n'est pas encore assez pointu. En tout cas, vous n'avez pas encore assez travaillé pour revenir vers le monde. Voilà. Je vous donne quelques exemples, mais c'est vrai que ça pourrait être plein de choses. Alors, on a une première carte qui est arrivée, les accusations. Alors, ici, je vais vous la mettre ici, vous voyez, je vais vous la montrer, comme ça vous la voyez bien. Les accusations ici pourraient nous parler éventuellement de cette fameuse conversation qui mènerait à un non, puisque on serait toujours dans l'accusation, on serait toujours dans le « oui, mais tu m'as fait ça, tu m'as fait ci » et qu'on n'avance pas en fait. À part des accusations, il n'y a rien d'autre qui se passe et pour le coup, on ne peut pas avancer. Alors, j'en ai deux qui ont sauté. J'ai l'argent et le retard. Ici, on pourrait discuter, donc on pourrait être accusé ou accuser quelqu'un au sujet d'un problème financier, de quelque chose de l'ordre de l'aspect de l'argent, mais pas seulement. Peut-être aussi, pour moi, cette carte représente l'abondance en général. Peut-être on peut aussi parler de sentiments, d'abondance de sentiments. On accuse ou on nous accuse de ne pas avoir assez donné, peut-être, dans cette relation. Les choses ont pris effectivement du retard et il est temps d'en parler. Je vais aller remettre 3 cartes dessus. Je vais prendre les 3 premières. On nous parle de jalousie, on nous parle de bouclier et on nous parle d'un échec. Et l'échec, vous voyez en dernière carte, comme ce non, encore une fois, quelque chose qui n'aboutit pas. Hein. Vraiment pour le premier groupe, on vous parle ici. Alors, le trio, on a donc les accusations, on a l'argent et la jalousie. Peut-être que effectivement dans cette relation, alors si c'est sentimental, il y a eu beaucoup de jalousie, il y a eu beaucoup de non-dits, il y a eu, on s'est protégé de quelque chose et pour le coup, on va, grâce avec cette jalousie, pas grâce, mais avec cette jalousie, on se protège parce qu'on a eu mal et aujourd'hui on est incapable d'ôter ce bouclier et pour le coup, comme on n'ôte pas ce bouclier, effectivement ça mènera à l'échec. Seulement ici, comme je vous le dis toujours, on est dans une guidance générale, donc, et on est aussi dans une guidance, c'est-à-dire pas une voyance, pas quelque chose de défini. Moi, je suis en train de vous mettre en garde sur le fait qu'il va y avoir peut-être quelqu'un du passé qui va revenir vers vous suite à des actions qu'il ou vous avez fait, dont il va falloir discuter, soit des problèmes liés à l'argent, soit des problèmes liés à l'abondance en général de sentiments, et que les choses ont pris du retard, on s'est tu, on a beaucoup attendu, et que si vous notez pas cette jalousie, cette méchanceté, vous continuez à fermer les yeux sur la situation et que vous ne voulez pas avancer et que vous continuez à utiliser ce bouclier, effectivement, on arrivera droit à un non et droit à un échec. Voilà les amis pour le premier groupe. Je vais aller tirer 2 petits messages pour le sentimental. Je vais d'abord dans un premier temps aller voir pour les couples. On va aller tirer. Alors, hop, on en a 2. Et alors là, c'est tout le paquet qui saute. Hop. Pour les couples et pour les célibataires. Donc, vous allez adapter à votre situation, hein, bien entendu. Hein. J'en attends une 3e. J'aimerais qu'une 3e. Et bien la voilà. Alors, la première carte qui était sortie, c'est la rencontre, la nouvelle personne qui arrive. Ici, donc que ce soit pour les couples ou les célibataires, on parle d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors, c'est marrant parce que ici, on a encore le passé qui ressort. Hein. Rappelez-vous, on avait cette carte déjà du passé et elle ressort une nouvelle fois. Peut-être quelqu'un qui revient du passé, hein. Pas forcément une nouvelle rencontre pour moi, mais peut-être quelqu'un qui revient du passé. Un ex, une ex, voilà. Et on a amour éphémère. Vraiment, si c'est un ex qui revient vers vous, prêtez attention. Pour ceux qui sont en couple, attention à un ex qui pourrait revenir du passé. Essayez de faire en sorte que votre couple ne fonctionne pas, vous promettre des belles choses. Ça ne fonctionnera pas, c'est un amour passager, ça ne sera ni plus ni moins qu'un flirt. Ça peut aussi vous parler, pour les célibataires, d'une rencontre peut-être
inattendu avec quelqu'un de votre passé, le retour d'un ex-partenaire, un flashback, et on vous dit que ça ne durera pas, c'est éphémère, vraiment. Faites attention à un ex qui pourrait revenir. Ici, on a bien l'échec et le non, donc faites attention, sauf si vous décidez de changer, ou peut-être que cette personne ne sera pas forcément ouverte à quelque chose de plus profond, ça sera juste passager. Effectivement, il a peut-être ou elle a peut-être des remords, mais ça ne sera que passager, et vous vous rendrez vite compte que la situation est impossible. On va aller tirer un petit message de l'oracle de Gaïa. Alors, je vous demande juste une minute parce que mon chat gratte à la porte et elle veut sortir. Je vous demande 2 petites secondes. Allez, allez croquette. Voilà. Alors, je suis désolée, me revoilà. Donc, je vous disais, on va aller tirer un petit conseil de l'oracle de Gaïa pour voir un petit peu ce qu'il nous conseille, ce qu'il nous dit, comment on pourrait agir. Pour moi, ici, clairement, hein, vraiment, quelqu'un du passé qui revient ou... Et c'est plutôt négatif, hein, c'est pas une bonne chose. Hein. Peut-être aussi quelqu'un de la famille, quelqu'un que on n'a pas vu depuis longtemps. Bon. On a une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, alors voie de la moindre résistance. Je vous montre la carte. Et je vais aller vous lire le petit message du livre. Cette carte, on voit, hein, la petite dame, elle est enchaînée dans les branches des arbres. Elle n'a pas l'air très à l'aise quand même, hein, cette petite dame. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la sens pas forcément très à l'aise, la petite dame. On nous dit, la femme représentée sur cette carte est en complète communion avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Elle ne résiste pas et se balance gracieusement dans le vent. Pourtant, elle ne délivre pas de son chemin car elle a les pieds fermement ancrés sur terre. Elle reste pleine d'aisance, de dignité et d'équilibre. Elle paraît dans votre jeu aujourd'hui pour vous aider à tenir plus souple et à danser avec la vie. Elle vous fera énormément de bien. Ouvrez-vous aux idées nouvelles et acceptez le changement. Ne résistez pas au flux naturel des choses. Si votre roue actuelle est trop raide, alors choisissez-en une autre. Il y a de nombreuses matières à se rendre au même endroit. Trouvez la voie de la moindre résistance. Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin par la force. Ici, clairement, pour moi, alors on vous dit qu'effectivement, cette dame, elle ne dévie pas de son chemin, etc. Mais pour autant, elle n'accepte pas d'aller s'amuser. Voilà. Donc ici, on vous parle d'accepter le changement, de ne pas résister aux choses. Ici, on vous parle de quelque chose qui revient du passé, mais qui n'est pas bon. Acceptez ce changement, acceptez que ce n'est pas possible de revenir en arrière, mais acceptez d'accueillir quelque chose de nouveau. La vie est une fête, hein, n'oubliez jamais ça. Et vraiment, acceptez de changer de point de vue, acceptez d'embrasser de nouvelles possibilités, d'être plus flexible, de vous ouvrir à des nouvelles idées, de considérer les choses d'un point de vue plus équilibré, d'un point de vue nouveau, et ne pas se réfugier dans le passé. Ne pas se réfugier dans le passé car ça pourrait apporter beaucoup de jalousie, vous renfermer sur vous-même et mener à l'échec. Hein. Ici, on a le non et rappelez-vous, on a l'échec. Pour moi, faites place au changement, ne restez pas ancrés, enfermés dans ce passé. Voilà les amis pour le premier groupe. Eh bien, on va passer au deuxième groupe. Alors, je vais juste remettre les cartes dans le paquet. Alors, peut-être à un moment donné, je ferai, comment je pourrais vous dire ça, éventuellement, je tirerai les cartes avant, hein, ça permettra de gagner du temps sur les tirages. Hop, on va en mettre un peu partout pour ne pas retomber sur les mêmes pour le prochain groupe. De toute façon, je les remélangerai, mais pour le coup, hop là. Et on va les utiliser pour le deuxième groupe, l'oracle de la rose éternelle d'Amandine. Amandine Boquet. Allez, on y va, je me concentre pour le deuxième groupe, ceux qui ont choisi l'oracle de la rose éternelle.
pour aller voir votre petite semaine, comment elle va se passer. Quelles énergies nous attendent pour cette jolie semaine du 22, n'importe quoi, du 27 janvier, excusez-moi les amis, au 2 février 2020. Comment va se passer cette semaine? Alors oui, on m'a déjà demandé pourquoi tu regardes pas la coupe et tout. Alors moi, je regarde pas la coupe tout simplement parce que des fois, la coupe n'a absolument rien à voir avec le tirage et je n'ai pas envie de m'enquiquiner avec ça, tout simplement. Voilà, vous avez ma réponse. Hop là. Et nous en voilà avec cette carte. Alors, je vais vous les placer. Voilà, voilà et voilà. Allez, on y va. La première carte qu'on a, c'est le désespoir. Ouh, ça commence pas très bien. Les chaînes. Ouh, bah c'est sympathique aussi. Inconnu. Le cul-de-sac, oh bah c'est sympa, les nouvelles, le nom et les plaies. Alors comment vous dire, ceux qui ont choisi le deuxième groupe, le jeu de l'oracle de la rose éternelle, ça risque d'être une semaine qui n'est pas très sympathique. Ici, avec le désespoir, on nous parle de mélancolie, de déception, de se reprendre en main. Aussi, avec cette carte-là, on pourrait... le désespoir peut être aussi une phase où on accepte de revenir à soi, hein, peut-être éventuellement. Hein. Ici, on vous parle des chaînes. Les chaînes, c'est des comptes à rendre, pieds et poings liés, casser ces chaînes. Peut-être que on était dans le désespoir, on a envie de casser les chaînes pour sortir vers l'inconnu. Un peu, moi ça me fait vraiment penser, on est vraiment dans une phase négative de sa vie et on a envie de casser ses chaînes pour partir vers l'inconnu. Ça me fait penser au lâcher prise, ça me fait penser aussi à sortir de sa zone de confort. Mais avec le cul-de-sac, on a le sens unique, le sens sans issue, chercher une sortie de secours. Peut-être qu'on cherche la façon dont on pourrait arriver à se lâcher prise et dont on pourrait éventuellement trouver des solutions pour enfin se laisser être, enfin pouvoir voir la vie différemment. Et on a des nouvelles qui arrivent. Alors ici, on reçoit des nouvelles qui sont... On marque, alors c'est bien parce qu'on a les nouvelles et on a le nom. Donc, c'est pas terrible. On a plutôt, en tout cas, du moins cette semaine, je dirais qu'on va essayer de trouver des solutions qui ne seront pas forcément les bonnes, mais en tout cas, on agit. On essaye plusieurs choses, plusieurs choix qui nous font peut-être avancer. Alors, il ne faut pas le prendre mal. Tout ce qui est négatif, prenez-le avec une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire... j'ai effectivement pas réussi, mais ça m'a appris énormément de choses et je suis prête pour affronter de nouvelles choses. Ici, on nous parle de plaies, des blessures anciennes, de situations récurrentes, des répétitions de schémas. Peut-être que vous avez encore des plaies à penser avant de pouvoir vous diriger vers cet inconnu, vers quelque chose de plus significatif. Voilà, il y a peut-être encore du travail à faire sur vous, sur votre vie, sur la situation et que c'est peut-être tout simplement pas le bon moment et que forcément tout ce que vous allez entreprendre, les nouvelles seront négatives. On va aller voir un peu plus loin avec l'oracle des miroirs, n'importe quoi, des miroirs pour voir si on a un peu plus de précision. C'est vrai que ceux qui ont choisi le choix numéro 2, c'est pas tout gai hein, tout ça, mais... Ne désespérez pas. Pour moi, c'est vraiment une phase de votre vie. Peut-être que c'est une semaine où on va se dire « Ah là là, j'ai une journée de crotte de bique. » On ne va pas dire de gros mots. Mais voilà, il ne faut pas perdre espoir. Hein. Ici, on nous parle aussi de se prendre en main, de casser ses chaînes. Bien sûr, on va arriver dans un cul-de-sac. Mais on reçoit des nouvelles. Alors, ici, on a le nom. Mais aussi, ça pourrait être sortir de ce désespoir. Peut-être que c'est des choses, effectivement, ça n'a pas marché. Mais je comprends qu'avec tout ça, ce n'est pas le bon moment, que je dois d'abord soigner mes plaies pour avancer. Éventuellement, on pourrait parler de ça. Ou peut-être, si on prend le jeu d'une autre façon, qu'on avait mis nos intentions sur quelqu'un d'inconnu. On a peut-être été voir un thérapeute, un nouveau professionnel du bien-être pour se sentir mieux, que ça n'aboutit pas, que ce n'est pas la bonne personne et qu'il est temps d'aller voir quelqu'un d'autre. Peut-être aussi. Allez, on va aller les piger parce qu'elles ne veulent pas sortir.
Hop, je vais en prendre 3. Je vais prendre les 3 premières. La carte de l'échec, le miroir magnétique et le bouclier. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Tout simplement parce que, alors effectivement, échec, donc on a le non, on a le désespoir, on a le cul-de-sac, on a les chaînes, on a les plaies. Ça ne fonctionne pas parce que le consultant, donc ici le miroir, bien sûr, Suelen, le miroir magnétique que vous représente vous et votre personne, vous mettez un bouclier. Voilà la raison pour laquelle vous n'y arrivez pas. Vous avez mis peut-être du temps, vous vous protégez parce que vous avez cassé vos chaînes, mais en cassant vos chaînes, vous avez décidé de placer un bouclier autour de vous pour ne plus jamais avoir mal. Et d'où les plaies qui doivent être pensées et soignées parce que vous avez mis ce bouclier et pour le coup, ça vous bloque. On va aller en remettre 3 autres. Effectivement, on voit l'évolution, la santé et la fatalité. Vous avez envie d'avancer, mais vous n'avancez pas de la bonne façon. Évolution, effectivement, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avancer vraiment, vraiment, vraiment vers une nouvelle vie, vers la lumière, vers le soleil. Néanmoins, je me bousille la santé. Pourquoi? Parce que n'oublions pas qu'il y avait le bouclier, je me protège trop, je ne laisse pas être mon être et mon corps me le fait sentir. Ici, on parle vraiment d'une situation où on a envie d'évoluer, mais attention avec la santé. On nous parle, alors c'est pas forcément un problème de santé, paniquez pas, c'est surtout le mental pour moi ici, hein, parce qu'on a la fatalité, on voit tout en noir, on a envie d'évoluer, d'avancer, mais on le fait pas de la bonne façon, donc forcément, c'est un peu cette loi d'attraction dont on parle assez souvent, c'est-à-dire je veux le meilleur, je veux le meilleur, je veux le meilleur, mais vous ne faites rien pour que ça arrive en fait. Vous ne faites que vous plaindre, vous ne faites que d'être dans la négativité. Et l'univers, qu'est-ce qu'il vous envoie? C'est de la négativité. Donc ici, on est un petit peu dans ce schéma. On voit tout en noir, on est désespéré parce que en fait, derrière, nous-mêmes, on n'arrive pas à évoluer, à avancer. Donc voilà. On va aller faire le tirage sentimental. Donc je vais vous prendre 3 cartes. Et bien, c'est pas tout gai pour le groupe numéro 2. Enfin, tout peut changer. Oui, on nous parle pas de dialogue. Alors, on parle aussi que peut-être vous êtes fermé, peut-être, alors que ce soit pour les couples ou les célibataires, pour les couples, vous ne parlez pas avec votre partenaire, pour les célibataires, et ben éventuellement, vous ne faites pas de rencontre parce que vous êtes dans la solitude, le silence, vous vous isolez du monde extérieur. Hein. Donc, il va falloir parler, il va falloir vraiment accepter de parler, de ôter ce bouclier, hein. Vraiment sortez de ce schéma parce que ça vous fait vraiment beaucoup de mal, hein. Le groupe numéro 2, waouh, on sent une énergie qui pèse. Allez consulter quelqu'un, un thérapeute, une hypnothérapeute. Je vous rappelle, il y a Sophie hein, qui n'est pas très loin. Vous pouvez voir sur ma page Facebook, j'ai mis un petit résumé. Sophie Maillot qui est vers Montreux, qui est génial, hein, donc en hypnose, top du top. Il y a aussi Frédéric Barbet sur le Châtelain-en-Brie. Alors moi je vous parle du 77 parce que je suis du 77, hein, mais vraiment 2 thérapeutes qui sont très très bien, hein, vraiment. Hein. Ça fait pas de mal parfois, on a besoin d'aide, hein, il ne faut pas avoir honte. Donc voilà. Hop, allez, je vais aller les prendre parce qu'elles ne veulent pas venir. Alors, ici, on a les sorties. Et ici, on a magie, amour envoûtant. Peut-être que cet inconnu qui était ici, c'est une invitation à sortir. Mais vous, vous êtes tellement dans l'isolement. Peut-être que quelqu'un a eu un coup de cœur ou peut-être que vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un. Le gros problème de la situation, c'est que ici, on porte tellement un bouclier, on a envie d'y aller, hein, on a envie que cette sortie, cet amour envoûtant se développe. Seulement avec le bouclier, l'isolement, le désespoir, on n'y croit pas. En fait, j'ai l'impression que soit quelqu'un tombe amoureux de vous, soit vous tombez amoureux de quelqu'un, vous êtes vraiment éprise peut-être de votre mari, de votre femme, mais vous n'avez du mal à avancer parce
parce que vous êtes dans cet isolement, dans cette solitude. Vous avez besoin de parler, de discuter, accepter les invitations qui vous sont faites. Ne vous freinez pas, ne restez pas dans votre tour. Vraiment, essayez d'y aller parce qu'il pourrait y avoir des belles surprises. Et si ça ne fonctionne pas et si ça ne marche pas, qu'est-ce que vous risquez? Voilà, rien, tout simplement, vous tombez, et ben vous vous relevez. C'est un apprentissage, la vie est un apprentissage, la vie est une fête. Profitez de chaque instant, les amis. On va aller voir avec l'oracle de Gaïa. On va aller tirer un petit conseil pour le groupe 2. Vraiment, je pense pour le groupe 2 que c'est pas la vie qui s'acharne sur vous, c'est plutôt vous qui faites les mauvais choix et vous qui restez en isolement et vous êtes dans une situation d'échec et vous ne changez pas votre énergie. Et pour le coup, le fait de ne pas changer son énergie, vous restez bloqué à l'intérieur de cette énergie. Tout simplement. Ah, on en a deux, je vais pas les prendre, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une, Gaïa. Allez. Bon, elle ne veut pas venir. On va la chercher. Ah, bah voilà. Hein. On a la libération. Il est temps d'ouvrir vos ailes. Voilà le conseil de Gaïa. Ouvrez vos ailes. Libérez-vous de cette situation. On vous parle aussi de rompre un attachement néfaste. Peut-être ce qui vous a mis dans cette situation, c'est le fait d'avoir un amour envoûtant pour quelqu'un et d'attendre une invitation, d'attendre quelque chose de cette personne et vous restez dans l'isolement parce que vous attendez après cette personne. Peut-être que vous attendez que les choses évoluent, peut-être que vous êtes vraiment dans le désespoir et que vous n'arrivez pas à vous en sortir parce que vous êtes trop dans l'attente. On va aller voir un petit peu ce que la carte 25 nous dit. Que vous en ayez conscience ou non, vous êtes devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà, c'est ce qu'on était en train de dire, les amis. Hein. Vous avez laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ce qui au début ressemblait à une amitié saine domine à présent votre vie. Cet attachement apparemment positif relève soudain son aspect négatif. C'est une forme d'addiction. Vous devez examiner ce problème et mettre de la distance entre vous et l'autre partie et faire en sorte de rompre ce lien néfaste pour le bien d'autrui et votre propre bien. Ici, on parle d'un amour envoûtant, magique. Hein. Donc peut-être que c'est ça, les amis. Hein. Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez appris une importante leçon qui vous servira à l'avenir. Je vous ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas des échecs. On apprend, la vie est une fête. On apprend de la vie, on apprend des choses qui sont autour de nous. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous parlera. Moi, je vous souhaite bien du courage pour affronter la semaine prochaine. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Plein de bonnes énergies, plein d'amour, tout ce que je peux vous donner pour que vraiment la semaine se passe au mieux et que vous acceptiez cette libération pour le groupe 2. Hein. Vraiment, hein. Acceptez de vous libérer, de casser les chaînes. Hein. Voilà. N'oubliez pas, comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous demande de liker, de vous abonner et de partager. Voilà, les amis, je vous fais des gros bisous et puis passez un bon week-end. Ciao!